Lorsque vous vieillissez, chaque choix compte. Même les habitudes que vous pensez inoffensives peuvent en réalité réduire votre espérance de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour lâcher prise et adopter un mode de vie plus sain et plus heureux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 6 habitudes dangereuses qui peuvent voler votre vitalité et partager des étapes simples et pratiques pour vous aider à vous sentir au mieux de votre forme pour les années à venir. Quel est le petit changement que vous aimeriez apporter pour une vie plus saine? Commentez votre idée ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils afin de transformer vos années dorées en vos meilleures années. Plongeons dans la première habitude, une habitude plus courante que vous ne le pensez et étonnamment facile à corriger. Sauter le sommeil, le voleur de vitalité. Parlons du sommeil. C'est quelque chose que nous faisons chaque nuit de notre vie. Pourtant, à mesure que nous vieillissons, il ne vient pas toujours aussi facilement qu'avant. Je suis moi-même passé par là, à me retourner dans mon lit, à fixer le plafond, me demandant pourquoi mon corps refuse de se reposer. Les difficultés à dormir peuvent se glisser sur nous, nous rendant fatigués, dans le brouillard et encore plus stressés. Il est facile de négliger une nuit difficile ou deux, mais au fil du temps, ne pas dormir suffisamment peut avoir de graves conséquences. Lorsque nous ne dormons pas bien, notre corps n'a pas la chance de guérir et de se recharger. La fatigue devient une compagne constante et il est plus difficile de penser clairement ou de se concentrer sur des tâches simples. Pire encore, le manque de sommeil affaiblit notre système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux maladies. Je me souviens d'un ami à moi qui se vantait de la quantité minimale de sommeil dont il avait besoin jusqu'à ce qu'il commence à être malade plus souvent et à se sentir comme une ombre de lui-même. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé à quel point le sommeil est vital. Alors, que pouvons-nous faire pour reprendre le contrôle? Tout d'abord, il s'agit de créer une routine qui signale à votre corps qu'il est temps de se détendre. Essayez d'aller au lit à la même heure chaque soir, même le week-end. Une autre astuce qui fait la différence est de ranger ses écrans. Oui, la télévision, le téléphone et la tablette, au moins 1 heure avant de vous coucher. La lumière bleue des écrans peut perturber votre cerveau et rendre plus difficile la relaxation. À la place, prenez un livre préféré ou écoutez de la musique apaisante. Laissez-moi vous dire que pratiquer des techniques de relaxation comme la respiration profonde ou des étirements légers m'a sauvé lors de nuits agitées. J'ai rencontré une retraitée qui avait eu des problèmes de sommeil pendant des années. Elle passait des heures à faire défiler son téléphone ou à regarder la télévision tard le soir pour se réveiller épuisée et irritable. Après avoir commencé à suivre une routine de coucher régulière, mis son téléphone de côté plus tôt et même essayé une tasse de thé à la camomille avant de se coucher, son sommeil s'est transformé. Elle m'a dit qu'elle ne s'était pas sentie aussi reposée depuis des années, et tout cela a commencé avec quelques petits changements. Rappelez-vous, le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Lui accorder l'attention qu'il mérite peut restaurer votre énergie, affiner votre esprit et même renforcer votre corps. Alors ce soir, pourquoi ne pas essayer de vous détendre un peu plus tôt? Votre corps vous en remerciera demain. Passons maintenant à la deuxième habitude, rester assis trop longtemps, la menace silencieuse. Il est facile de perdre la notion du temps quand on est assis, n'est-ce pas? Que ce soit en regardant la télévision, en lisant ou en faisant défiler une tablette, ces heures peuvent passer si rapidement. Je me suis moi-même retrouvé à le faire plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Mais voici la vérité. Rester assis trop longtemps peut sembler inoffensif, voire confortable, mais cela peut subtilement nuire à votre corps et à votre santé. Lorsque nous restons assis pendant de longues périodes, nos muscles ne reçoivent pas les mouvements dont ils ont besoin pour rester forts. C'est comme s'ils entraient lentement en hibernation. Avec le temps, cela peut entraîner une atrophie musculaire, rendant même les tâches simples plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. J'ai vu des amis avoir des difficultés de mobilité simplement parce qu'ils passaient trop de temps assis. Ils voulaient se promener ou participer à une sortie en famille, mais leurs jambes semblaient trop faibles pour les porter. C'est déchirant de voir quelqu'un perdre confiance en son corps simplement parce qu'il n'a pas continué à bouger. Mais ce n'est pas seulement une question de muscles. Rester assis pendant de longues périodes est aussi lié à des risques pour la santé plus importants, comme une mauvaise circulation sanguine et même des problèmes cardiovasculaires. Pensez-y. Nos corps sont faits pour bouger.
Et lorsque nous ne le faisons pas, les choses commencent à aller mal. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. La première étape consiste à faire un effort conscient pour briser ces longues périodes de sédentarité. Programmez une alarme chaque heure environ pour vous rappeler de vous lever, de vous étirer et de faire une courte promenade. Même quelques minutes peuvent faire la différence. Si vous regardez la télévision, essayez de vous tenir debout pendant les pauses publicitaires ou de marcher dans la pièce pendant que vous parlez au téléphone. Une autre idée qui fonctionne à merveille est d'intégrer des étirements légers dans votre journée. Étirez vos bras, faites des roulements d'épaules ou effectuez des mouvements simples pour les jambes là où vous vous trouvez. Pour moi, ajouter une marche quotidienne dans ma routine a changé la donne. J'ai commencé petit, juste une balade autour du pâté de maison, et au fil du temps, c'est devenu quelque chose que j'attendais avec impatience, un moment pour clarifier mon esprit et me reconnecter avec le monde autour de moi. Je me souviens d'une senior dans mon quartier qui m'a inspiré. Elle se sentait fatiguée et léthargique presque tous les jours, jusqu'à ce qu'elle commence à faire de courtes promenades le matin. Au début, ce n'était que quelques minutes, mais bientôt, elle marchait plus loin et plus vite, saluant ses voisins en chemin. Elle m'a dit que ces promenades ne renforçaient pas seulement son corps, elles éclairaient aussi son esprit. S'asseoir peut sembler être un petit détail, mais briser l'habitude peut avoir un grand impact. Alors levez-vous, étirez-vous et faites ce premier pas, littéralement. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Passons maintenant au stress chronique, le fardeau invisible. Le stress a une manière de s'infiltrer dans nos vies, n'est-ce pas? Un moment, vous allez à votre rythme, et l'instant suivant, un problème de santé, un souci familial ou même quelque chose d'aussi insignifiant qu'un rendez-vous manqué peut vous laisser vous sentir accablé. J'ai vécu cela moi-même, allongé dans mon lit la nuit, mon esprit accablé par des soucis qui ne s'arrêtaient jamais, et je sais que je ne suis pas seul. La vérité, c'est qu'à mesure que nous vieillissons, le stress peut se faire plus lourd. Ce n'est pas seulement la pression mentale, le stress a des effets très réels sur notre corps. Avec le temps, il peut entraîner de l'hypertension, de la fatigue et même un sentiment de déconnexion avec la joie de vivre. Je me souviens d'un ami proche qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Son médecin l'avait averti de son hypertension croissante, mais il disait toujours « Je ne peux rien y faire, la vie est stressante ». Et bien que la vie nous confronte à des défis, porter le stress sans trouver des moyens de l'évacuer ne fait qu'aggraver les choses. Ce qui m'a aidé et ce qui a aidé tant d'autres que je connais, c'est d'apprendre à faire une pause et à prendre une respiration, littéralement. La respiration profonde peut sembler simple, mais elle est incroyablement efficace. Dès que je sens le stress s'installer, je m'assois, je ferme les yeux et je prends quelques respirations profondes, comptant lentement jusqu'à 4 en inspirant et expirant. Cela aide à calmer mon esprit et à alléger le poids du moment. Une autre technique puissante est la pleine conscience. Prendre un moment pour être pleinement présent, que ce soit en savourant une tasse de thé, en ressentant la chaleur du soleil sur votre peau ou en écoutant simplement les oiseaux dehors, être présent peut détourner votre attention des inquiétudes et vous ramener à la beauté de la vie. Les loisirs sont également un merveilleux moyen de soulager le stress. J'ai trouvé de la joie dans le jardinage, mais je connais d'autres personnes qui aiment tricoter, jouer d'un instrument ou même peindre. Je n'oublierai jamais avoir rencontré une retraitée qui a eu du mal avec le stress chronique après la perte de son mari. Elle a décidé d'essayer la peinture, quelque chose qui l'avait toujours intriguée, mais qu'elle n'avait jamais poursuivi. Cela a commencé comme une simple distraction, mais avec le temps, cela est devenu sa passion. Son visage s'est illuminé lorsqu'elle m'a montré son travail, de magnifiques paysages vibrants, remplis de vie et de couleurs. Elle m'a dit que la peinture lui donnait un sentiment de calme et de but qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La clé, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous, que ce soit une activité créative, des moments de calme dans la nature ou le fait de se connecter avec des proches. Chaque petit pas que vous faites pour réduire le stress compte. La vie est trop précieuse pour être passée à se laisser submerger par les soucis. Respirez profondément, trouvez ce qui vous apporte la paix et laissez aller ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous méritez de profiter de ces moments pleinement, avec un cœur calme et un esprit clair. Ensuite, parlons de l'inactivité physique,
un raccourci vers la faiblesse. Il est facile de laisser le mouvement passer au second plan lorsque nos routines ralentissent, n'est-ce pas? J'ai eu ces journées où je me suis dit « je vais me lever et bouger plus tard » pour découvrir qu'en fin de journée, je n'avais presque pas bougé. La vérité, c'est que rester inactif peut sembler un petit détail sur le moment, mais avec le temps, cela peut entraîner des problèmes plus grands qu'on ne le pense. Lorsque nous arrêtons de bouger, nos muscles commencent à s'affaiblir. Les tâches qui étaient autrefois faciles, comme monter les escaliers ou porter des courses, deviennent de plus en plus difficiles. Notre endurance diminue et avec elle, la confiance nécessaire pour rester actif. Ce n'est pas seulement physique, l'inactivité mène souvent à passer plus de temps seul, ce qui peut nous faire nous sentir isolés et déconnectés du monde qui nous entoure. J'ai vu cela arriver. Une chère amie à moi, après le décès de son mari, s'est retrouvée à passer la plupart de ses journées assise à l'intérieur. Elle se sentait fatiguée et manquait de motivation pour faire quoi que ce soit. Petit à petit, son énergie a diminué et elle a commencé à éviter les sorties avec ses amis parce qu'elle ne se sentait pas assez forte pour suivre le rythme. Ça m'a brisé le cœur de la voir perdre l'étincelle qu'elle avait autrefois, simplement parce qu'elle ne bougeait plus autant qu'avant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour inverser la tendance. L'un des meilleurs moyens de rester actif est de trouver quelque chose que vous aimez vraiment. Peut-être que c'est le jardinage, où vous pouvez creuser, planter et sentir le soleil sur votre peau. Ou peut-être que c'est la danse, même dans votre salon. J'ai découvert que la clé est de rendre le mouvement moins perçu comme une corvée et plus comme une source de joie. Les programmes d'exercice communautaires sont une autre option fantastique. J'ai rencontré des personnes qui ont rejoint des groupes de marche locaux ou des cours de fitness dans leur centre pour seniors et qui ont découvert bien plus qu'une simple amélioration de leur santé. Elles ont trouvé de nouvelles amitiés, partagé des rires et ressenti un lien qu'elles n'avaient pas ressenti depuis des années. Mon amie, celle qui s'était sentie si isolée après sa perte, a fini par rejoindre un cours de danse pour seniors. Elle était hésitante au début, inquiète de ne pas pouvoir suivre, mais ce qu'elle a découvert, c'était un groupe accueillant et solidaire qui l'a mise à l'aise. La musique, le mouvement et la camaraderie l'ont ramenée à la vie. Non seulement sa force s'est améliorée, mais aussi son humeur et sa confiance. La vérité, c'est que nos corps sont faits pour bouger, et même de petits pas peuvent entraîner de grands changements. Faites une promenade autour du quartier, étirez-vous en regardant la télévision ou mettez votre chanson préférée et dansez comme si personne ne vous regardait. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de rester connecté à votre corps, aux autres et à la joie de simplement être en vie. Commencez aujourd'hui, vous vous en remercierez demain. Maintenant, abordons la pensée négative, le drain d'énergie caché. Je l'admets, il est facile de tomber dans le piège de la pensée négative, surtout quand la vie nous lance ses défis. J'ai eu des moments où je me suis surprise à ruminer sur ce qui allait mal au lieu d'apprécier ce qui allait bien. Il est naturel de se sentir abattu parfois, mais rester coincé dans ses pensées peut lentement vider votre énergie et votre joie. Le problème avec la pensée négative, c'est qu'elle devient souvent une habitude avant même que nous ne nous en rendions compte. Nous nous concentrons sur les luttes de la vie, les problèmes de santé, les préoccupations familiales ou les douleurs et inconforts qui semblent venir avec l'âge. Mais plus nous ruminerons ces choses, plus elles croîtront dans nos esprits. Je l'ai vu en moi-même et chez d'autres. Cela mène à plus de stress, moins d'espoir pour l'avenir et même à l'isolement, car nous nous éloignons des personnes qui pourraient nous remonter. Mais voici la bonne nouvelle, nous n'avons pas à rester coincés dans ce cycle. Une façon simple que j'ai trouvée pour changer de perspective est la tenue d'un journal de gratitude. Chaque matin, je prends un moment pour écrire 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de grand. Parfois, c'est aussi simple qu'une journée ensoleillée, une bonne tasse de café ou un mot gentil d'un voisin. Au fil du temps, cette pratique m'a aidé à me concentrer davantage sur les aspects positifs, peu importe ce qui se passe ailleurs. Une autre chose qui a fait une différence est de m'entourer de personnes soutenantes et encourageantes. Je me souviens d'une voisine qui a rejoint un groupe de défis positifs dans son centre communautaire. Chaque semaine, elles se retrouvaient pour partager quelque chose de positif qui s'était passé dans leur vie ou parler d'un objectif sur lequel elles travaillaient
Au début, elle pensait que cela semblait un peu ridicule, mais cela a transformé sa vision des choses. Elle a dit que cela lui donnait quelque chose à attendre et l'aidait à se sentir plus optimiste et connecté. Les affirmations positives peuvent également faire des merveilles. J'ai commencé à me répéter une phrase simple quand la négativité pointe le bout de son nez. Aujourd'hui est un cadeau et je choisis d'en profiter au maximum. C'est incroyable à quel point un petit changement de mentalité peut transformer toute une journée. La vie n'est pas parfaite, mais se concentrer sur ces moments plus lumineux peut tout changer. Commencez petit et voyez comment cela transforme votre énergie, votre optimisme et vos liens avec les autres. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et chaque pas vers la positivité vous rapproche de la joie. Enfin, parlons de l'oubli des bilans de santé. Ignorez les signes d'alerte. Je pensais autrefois, si je me sens bien, pourquoi aller chez le médecin? Cela vous dit quelque chose? Pendant des années, j'ai évité les bilans de santé, convaincu que pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais j'ai appris qu'éviter ces visites de routine peut mener à des problèmes dont nous ne savons même pas qu'ils couvent sous la surface. La vérité, c'est que de nombreuses conditions de santé ne présentent pas de symptômes évidents jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Des choses comme l'hypertension, le diabète ou même certains types de cancers peuvent se développer discrètement, causant des dommages avant que nous ne nous en rendions compte. J'ai vu cela arriver avec une voisine, une femme douce et énergique qui se sentait parfaitement bien et avait sauté ses bilans annuels pendant un moment. Quand elle est finalement allée chez le médecin, celui-ci a découvert des signes précoces de diabète. Heureusement, cela a été détecté suffisamment tôt pour qu'elle puisse le gérer avec un régime alimentaire et de l'exercice, mais cela a été un véritable réveil pour nous deux. Les soins préventifs sont comme l'entretien régulier d'une voiture. Vous n'attendriez pas que votre voiture tombe en panne complètement avant de l'emmener chez le mécanicien, n'est-ce pas? Il en va de même pour nos corps. Les examens de santé réguliers permettent de détecter les problèmes potentiels tôt, ce qui nous donne une meilleure chance de les traiter avant qu'ils ne deviennent de plus gros soucis. Je me suis désormais fait une priorité de voir mon médecin au moins une fois par an, même quand je me sens bien. C'est un petit effort qui me donne la tranquillité d'esprit, sachant que je fais ce que je peux pour rester en bonne santé. Si vous êtes de ceux qui redoutent les visites chez le médecin, essayez de les reconsidérer comme un acte de soin de soi. Vous vous offrez le cadeau de plus de temps, du temps pour passer avec vos proches, explorer vos passions et profiter pleinement de la vie. Une autre chose que j'ai commencé à faire est de tenir une liste de questions ou préoccupations à aborder lors de mes visites. Cela m'aide à me sentir préparé et garantit que je tire le meilleur parti de mon temps avec le médecin. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de peur, il s'agit de prendre le contrôle de votre santé. Ne vous attendez pas aux signes d'alerte. Prenez rendez-vous, restez informé et donnez-vous la meilleure chance d'une vie longue et vibrante. Votre futur vous en remerciera. Chaque moment de la vie est un cadeau, surtout lorsque nous chérissons nos années dorées. Les 6 habitudes dont nous avons parlé, sauter le sommeil, rester assis trop longtemps, laisser le stress prendre le dessus, éviter l'activité physique, sombrer dans la pensée négative et ignorer les bilans de santé, peuvent silencieusement raccourcir votre vie et voler votre vitalité. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apporter des changements positifs. En abordant ces habitudes, vous pouvez améliorer votre santé, augmenter votre bonheur et accueillir chaque jour avec une énergie renouvelée. Quel petit changement ferez-vous aujourd'hui pour vivre une vie plus longue et épanouissante? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Wisdom Advice pour plus de conseils inspirants. Faisons en sorte que chaque moment compte.